Bonjour. Bonjour de la part de l'apôtre Jean. Comme je le dis, et que je le répéterai toujours, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies, dans nos maisons, sur le chemin. Invitons le Seigneur Yeshua, celui qui donne la vie, celui qui transforme les êtres. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, de conduire ton serviteur dans ta lumière, Papa. Merci Seigneur, car tu es vivant, ressuscité au 3e jour. Tu es celui qui parle à ceux qui ont l'Esprit, car si une personne n'a pas le Saint-Esprit, effectivement, elle ne peut pas entendre Dieu. Quoique Dieu parle de différentes façons. Il nous parle par des signes, il nous parle par des rêves, il nous parle par sa parole, il nous parle à travers sa création, donc la nature. Donc Dieu peut nous parler malgré tout par bien des façons. Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux enseigner? Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Le vase que je suis, Jean, ne peut rien faire si l'auteur de ce vase ne le conduit pas. Parce que c'est lui le bon berger, et la Bible dit le bon berger conduit ses brebis dans des verts pâturages. Donc c'est l'auteur de la vie qui peut nous conduire. Vous voyez, beaucoup de gens errent ça et là, c'est-à-dire ils font leur propre chemin, leurs propres décisions. Ils disent nous allons faire ça, et puis des fois ils sont bien déçus. Pourquoi? Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu. Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Papa? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous donner comme message? Vous voyez, dans ce temps de la Pâque, Dieu m'a fait voir aussi des visions. J'ai vu des visions. Je voyais Jésus-Christ à l'époque où il était crucifié. Donc je voyais une croix qui était par terre. Et je voyais qu'on était en train de crucifier Jésus, qu'on était en train de le clouer sur une croix. Et puis je vois cette croix qui se relève devant moi. Et Dieu me dit, maintenant, je vais me lever sur des situations impossibles. C'est-à-dire des situations que l'humanité ne peut pas apporter de solution. Dieu va amener devant toute l'humanité et montrer qu'il est Dieu. C'est-à-dire qu'il va résoudre des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre. Qu'il n'y a plus de solution. Humainement, il n'y a plus de solution. Mais Dieu est le Créateur. Quand lui, il décide de faire quelque chose, qui l'empêchera? Vous voyez? Dieu est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a dit, et cela s'est accompli. Donc quand il parle, quand il annonce quelque chose, il le fait. J'ai vu, depuis quelques jours, Dieu m'annonce certaines choses qu'il va faire. Comme c'est dans la vie privée des gens, donc je ne vais pas vous en parler. Mais avant de faire quelque chose, il prévient son serviteur. Il dit, voilà ce que je vais faire. Donc vous allez voir que Dieu va se lever par des situations impossibles, donc des situations où vous ne pouvez pas les résoudre, vous n'avez pas de moyen de résoudre ces. Dieu va le faire. Bonne journée. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus,
il va se lever sur des situations que ce monde ne peut pas résoudre. Il va apporter des solutions où les hommes maintenant c'est fini, ils sont en bout de course. Ils sont face au mur. Ils n'arrivent plus à résoudre ces problèmes parce qu'ils ont voulu le résoudre en tant qu'hommes, avec leur sagesse, avec leur force, avec leur capacité. Mais à un moment, l'homme, il ne peut plus. Donc, il va se manifester maintenant, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il m'a fait voir une croix qui se levait. Donc, il se lève sur toutes les situations où les hommes et les femmes ne peuvent plus rien faire. Et puis, j'ai eu une deuxième vision. Dans cette vision, Dieu me faisait voir on va dire des squelettes, donc des morts, des squelettes, qui commencent à bouger. Mais il n'y a pas encore la chair, il n'y a que des os, mais commencent un petit peu à bouger. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter tout simplement que, avant qu'il revienne, il a dit, je ressusciterai les morts. Je vais ressusciter les morts. Vous voyez, il y a des gens qui vivent, ils sont morts. Ils sont morts. Tous ceux qui pêchent sont morts. Tous ceux qui vivent dans le péché sont morts, quoique vivants. Ils sont morts. Donc Dieu va ressusciter les morts. Ça veut dire redonner la vie à tous ceux qui étaient morts, quoique vivants. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Juste avant l'enlèvement, il va aussi ressusciter des personnes qui étaient mortes depuis des générations. Et avant l'enlèvement, il va les ressusciter en un instant. De les faire passer du tombeau à un corps de gloire pour les emmener dans les noces de l'agneau. Qu'est-ce que veut dire aussi ressusciter les morts? Ça veut dire aussi ressusciter le peuple juif. Parce que tout le peuple juif, quand ils ont désobéi à Dieu, ils étaient morts. Quoique vivants. Hein? On voit des vivants, mais ils sont morts. Donc il va ressusciter. Il va ressusciter donc ce qui est impossible humainement d'accomplir. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu va le faire. Donc il m'annonce cela. Il va amener des résurrections. Et il va aussi peut-être ressusciter des personnes qui décèdent et les ramener à la vie pour faire voir que Dieu est Dieu. Ça, la médecine ne peut pas le faire. La médecine ne peut pas ressusciter un mort. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire, il va le ramener à la vie. Et comment? Quel est le moyen que Dieu utilise pour ramener les morts à la vie? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans toutes les situations que je viens de vous communiquer, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui va faire cela. Ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui peut faire cela. C'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il a la capacité de ramener la vie sur la terre. Donc merci, Papa, pour ce que tu vas ressusciter dans ces temps, Papa. Parce que moi, je crois. Je suis quelqu'un qui croit à la parole de vérité. Je crois que Dieu a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, pourquoi? Parce que quand Jésus a été crucifié, il est descendu au séjour des morts. Et c'est lui qui a la clé du séjour des morts, vous voyez? C'est lui qui a la clé. Donc ça veut dire qu'il peut ouvrir, il peut fermer. Jésus il dit, si j'ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Si je ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'autorité de faire ces choses. Vous voyez? Donc Jésus a cette autorité. Qu'est-ce qu'on peut dire, Seigneur, de plus par rapport à cela? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous parler d'autre? Ou est-ce que quelque chose tu veux ajouter? Dis-moi, Seigneur, toi qui connais toutes choses. Tu es le seul
l'unique, l'incomparable, le Tout-Puissant, celui qui dit et que la chose s'accomplit, celui qui annonce et accomplit sa parole. Tout ce que tu avais annoncé à travers la bouche des prophètes, tu l'as accompli. Mais il y a encore des choses à accomplir, bien sûr. Il y a encore l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes, parce que je vous ai dit, la grande prostituée a été manifestée devant tout le monde. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Hein? Mais, attention, c'est que pour un temps que Dieu permet ces choses. Voyez, qu'est-ce qu'on peut dire, Seigneur Yeshua? Qu'est-ce que tu veux communiquer à ton peuple à travers ce vase que je suis, Jean? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur Yeshua? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Bon. Vous voyez, si Dieu ne me parle pas, ou s'il ne veut pas ajouter quelque chose, moi, le vase, je ne peux pas aller plus loin. Parce que je ne peux que dire ce que mon maître, Seigneur Yeshua, me dit de dire. Donc pour aujourd'hui, comme je ne peux ajouter, hein, je me souviens, je vais donner un petit témoignage pour imager cela. J'avais été en Guadeloupe, Martinique. Un jeune homme est venu voir le serviteur de l'Éternel. Et il me posera une question. Jean, est-ce qu'il faut que j'aille en métropole ou que je reste au pays? Et je lui ai répondu, on ne peut donner que seulement ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, si le serviteur n'a rien reçu du Seigneur, et il y en a qui veulent ajouter. C'est-à-dire, des serviteurs, pour faire voir qu'ils connaissent tout, ils vont ajouter. Non, si Dieu te dit rien, tu peux rien dire. Alors, pour confirmer que j'ai dit, on ne peut donner que seulement ce qu'on reçoit. Une jeune fille me dit, Jean, tu peux me donner un mouchoir? Et je regarde dans mes poches, j'avais aucun mouchoir. Et puis, une grande jeune fille, plus âgée, a vu la demande de la petite fille. Mais au lieu de donner directement à la petite fille, la grande fille vient me donner un mouchoir. Donc je reçois le mouchoir que je transmets à la petite fille. Et je dis au serviteur, à ce jeune homme, tu vois, Dieu t'a fait voir devant toi, il a fait quelque chose pour que tu comprennes. On ne peut donner que seulement ce qu'on a reçu. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu et qui parlent au nom de l'Éternel, mais ils n'ont pas reçu, c'est grave. Vous voyez, quand moi je ne peux pas donner autre chose, je dis, j'arrête, parce que je ne peux pas parler de moi-même. Donc, vous comprenez cette image? On ne peut pas parler si Dieu ne nous a pas parlé. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ? Il me dit non, c'est bon. Donc que le Seigneur vous bénisse, ceux qui vont écouter ce message. Que soyez bénis et sachez que c'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. C'est-à-dire même les gens là qui croyaient être vivants, ils sont morts. C'est quand ils vont recevoir le Saint-Esprit qu'ils deviendront vivants. Mais pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par la Pâque. Donc ta Pâque, la Pâque de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque de ta vie. Je ne parle pas de la Pâque de Jésus à la croix, mais ta Pâque. Et ta Pâque, c'est repentance,